Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en cette matinée, vendredi 4 janvier. Il est 7h30, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. Voici en images et en 7 minutes l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. Mais tout d'abord, en ce vendredi, on évoque à la une le football et la Coupe de France ce week-end. Le LOSC reçoit en effet au Grand Stade demain Nîmes, équipe de 2e division, pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Un match de reprise pour les Lillois et donc un match piège face à une équipe soi-disant inférieure. Coup d'envoi de cette rencontre demain à 20h45. Et puis, côté transfert, notez le départ du défenseur Mathieu Debuchy, quasiment officiel aujourd'hui vers l'Angleterre et Newcastle, où joue déjà Yohan Cabaye. Debuchy devrait signer son contrat dans la journée après avoir satisfait la visite médicale hier. Et puis côté arrivée, le LOSC étudie actuellement la piste du transfert de l'attaquant marocain d'Arsenal Marouane Chamakh, qui a déjà joué en France à Bordeaux. On surveille donc tout cela de près, bien sûr, pour les transferts côté lillois. L'actualité à la une ce matin, c'est tout de même cette nouvelle action des sans-papiers hier à Lille, toujours en grève de la faim depuis 2 mois maintenant. Une trentaine d'entre eux ont investi le hall de l'hôtel de ville hier afin de revendiquer la prise en compte de la grève de la faim par la préfecture du Nord, selon le communiqué du CSP 59. Ils demandaient également des sanitaires pour ceux qui occupent le parvis de l'église Saint-Maurice depuis plus d'une semaine. Une délégation a tout de même été reçue hier par le cabinet du maire. Même si la mairie de Lille répète ne pas cautionner cette grève de la faim, elle assure néanmoins tout tenter avec la préfecture pour faire avancer le dialogue. Notez dans le même temps que des sans-papiers ont occupé également le siège du PS hier à Paris en soutien aux grévistes lillois. Écoutez les explications à ce sujet de Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire de Lille, au micro de Mathilde Espinasse. Ils ont raison de faire confiance au Parti socialiste, qui s'est clairement engagé sur cette question. Et d'ailleurs, dans le même moment, une délégation a été reçue par les collaborateurs d'Harlem Désir et qui ont dit ce que j'ai dit, c'est-à-dire rappeler ce qu'était la règle de notre parti et notre volonté d'accompagner la régularisation des sans-papiers dans des conditions qui ont été fixées à la fois par nos textes, par nos programmes, et dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc tout cela a été réaffirmé avec beaucoup de courtoisie, de sens de l'accueil et de l'ouverture. Autre information à la une ce matin, SOS Médecins lève sa menace de grève pour ce week-end après 2 jours d'incertitude suite à la polémique avec l'ARS. Le réseau médical craignait de se voir exclure de la permanence des soins de nuit. Un simple malentendu selon l'agence régionale de santé qui a donc trouvé une issue favorable à ce désaccord. Autre information, dans ce journal, l'INSEE a publié cette semaine ses données démographiques pour l'année 2010 et avec 4 38 157 habitants, la région Nord-Pas-de-Calais est toujours la 4e la plus peuplée de France avec même une légère hausse de 0,12% du nombre d'habitants. Et c'est sans surprise la métropole lilloise qui se révèle la plus attractive avec 4 000 habitants de plus en un an alors que dans le même temps, certaines agglomérations se dépeuplent comme Boulogne-sur-Mer, Lens ou Maubeuge. On revient également dans ce journal sur cette journée très compliquée hier sur le réseau de bus de Transpol dans l'agglomération après l'incident de mercredi soir sur la Liane 2 à Wattignies où un bus a été la cible d'un jet de projectile ayant brisé une vitre latérale. Plusieurs chauffeurs du secteur ont fait valoir leur droit de retrait hier et le trafic s'en est retrouvé fortement perturbé sur plusieurs lignes, notamment la Citadine, les Lianes 1 et 2 ainsi que sur une dizaine d'autres lignes. La situation devrait toutefois revenir à la normale ce matin. Toutes les informations sur transpol.fr et sur Grand Lille TV avec les explications de Stéphane Perrault, directeur bus de Transpol, au micro de Mathilde Espinasse. On ne peut pas nier qu'on est sur une période préélectorale au sein de Transpol et qu'effectivement on a peut-être une exploitation de ces faits d'ambiance. Ce fait est grave, comme l'a dit le directeur. Il est grave puisqu'on a eu un impact sur une vitre avec un client blessé. Ceci dit, les mesures ont été prises pour pouvoir sécuriser le secteur et ne plus exposer nos personnels ni nos clients sur le réseau. Donc on considère que l'exploitation du réseau est viable et qu'il n'y a plus de danger grave et imminent. 7h34 ce matin et dans cette édition, l'Opéra de Lille organise aujourd'hui un parcours musical au sein de ses coulisses à destination des plus jeunes pour leur faire découvrir la musique classique et la vie d'un opéra de l'intérieur. Une journée organisée par les musiciens de l'ensemble Ictus et pour les enfants à partir de 6 ans. Au programme donc un atelier ludique tout d'abord pour éveiller à la musique, puis 3 petits concerts. Tout cela préparé par les étudiants du CFMI, le centre de formation des musiciens de l'Université de Lille 3. Et il reste des places pour cet après-midi aujourd'hui à 14h.
14h et 18h. Le tarif c'est 3 € pour les enfants, 9 € pour les accompagnants. Écoutez justement quelques-uns de ces plus jeunes, ces enfants, en visite déjà hier à l'Opéra, au micro de Macha Grenessen. On a découvert de la harpe, des claves. Elle était jolie la musique. Qu'est-ce que tu as préféré alors? La harpe. Pourquoi? Parce que j'ai pu en jouer et je trouve que c'est beau et je trouve que ça fait des belles mélodies. J'ai bien aimé le piano. Pourquoi? Parce que c'était joli le son qu'il faisait. Il faisait pas du vrai piano, il tapait plus fort que si on le faisait avec les doigts. Il faisait un peu avec le bras. J'ai bien aimé la harpe, j'ai tout bien aimé. Allez, l'agenda sport pour finir ce journal est tout d'abord du volleyball ce soir et la rencontre entre Tourcoing et Toulouse à 20h à l'espace du Mortier. Le TLM, toujours avant-dernier au classement de la Liga, reçoit une équipe toulousaine à peine mieux lotie avec tout juste un point de plus au classement. Un choc de bas de tableau donc ce soir à 20h à Tourcoing. Et puis en basket, en Ligue féminine, le SBVA également en difficulté en championnat reçoit demain soir à domicile l'équipe de Nantes-Rezé pour la 15e journée. Match cette fois à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie dans un instant. La météo et l'infotrafic à suivre.